Ok, on va continuer avec les notions de base au niveau de didactique et normalement sciences sociales. Maintenant, on est dans cette séance pour vous expliquer quelques vocables clés liés à l'ensemble des données qu'on a vues aux séances précédentes. Alors, normalement, nous allons établir pour vous l'enjeu existant entre les éléments qu'on dit que pour niveau de sciences sociales, il faut former. Après avoir formé, il faut se former, c'est-à-dire façonner en tant qu'élève maître. Et puis après quoi, utiliser des méthodes pédagogiques pour transmettre les messages au niveau de didactique sciences sociales. La semaine dernière, on a présenté les différentes formes pédagogiques qu'on peut utiliser pour enseigner sciences sociales, soit au niveau géographie, soit au niveau histoire. Aujourd'hui, nous allons voir quelques méthodes proposées par l'État haïtien suivant le document de projet pilote de 2008 à 2014. À ce niveau-là, vous avez déjà ce document inspirant de l'État haïtien sur des modules de formation accélérés pour les élèves maîtres au niveau de sciences sociales. Maintenant, à ce document-là, nous sommes à la page 12. Ok, nous sommes à la page 12. Maintenant, pour assister ce cours, il vous faut avec le feuillet ou bien ce document parce qu'on a inspiré des informations nécessaires liées au niveau de didactique sociale en Haïti, c'est-à-dire comment l'État ou bien le ministère de l'Éducation nationale au niveau d'Haïti espère avoir que comment ces matières-là, ou ces disciplines, eh bien, soient enseignées au niveau de différentes classes, soit au niveau d'année fondamentale, et puis au niveau de secondaire, etc. Il y a des méthodes, il y a des plans, eh bien, qu'on a insérés à partir de ce programme-là pour vous mettre à l'aise à ce niveau. Maintenant, à la page 12, nous sommes à la page 12. Alors, je vais lire pour vous l'extrait en fonction de l'objectif visé par l'État haïtien ou bien par le groupe travaillant sur quoi? Sur un modèle de didactique de sciences sociales en Haïti. Maintenant, on a constaté des problèmes et à partir de ces problèmes-là, on va commencer à énumérer. Maintenant, vous devez prendre vos feuillets et puis à la page 12, on est là. C'est module didactique des sciences sociales pour la formation des étudiants maîtres. C'est-à-dire, c'est pour vous. C'est-à-dire, étant étudiant maître, c'est-à-dire étudiant en sciences d'éducation, pouvant enseigner sciences sociales, eh bien, normalement, c'est pour vous. OK. Regardez, l'introduction vous dit, aujourd'hui, l'interdisciplinarité, l'histoire et la réflexion des sciences sur elles-mêmes, épistémologie et historiographie, valorisent les zones de contact et les objets communs étudiés selon le croisement des points de vue. Quelques ouvrages comme ceux dirigés par Christian Delacroix, François Dos et Patrick Garcia en histoire ou par Jacques Lévy et Michel Lousseau en géographie. On va voir la bibliographie de ce document, permettant d'aborder puis d'approfondir ces questions, ainsi bien en formation initiale qu'en formation continue et en auto-formation tout au long de la carrière d'enseignant. Les propositions de modules font régulièrement référence au cours des pages qui suivent. À l'école fondamentale, comme il a été dit en introduction de ce module, l'appellation sciences sociales regroupe 3 disciplines dont la finalité fortement connectée
à la réalité présente et aux projets politiques, sociaux et culturels d'avenir, et de contribuer à la formation de citoyennes et de citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs, épanouis physiquement et intellectuellement, pleinement intégrés dans la société et dans le monde. De citoyennes, de citoyens éclairés, responsables, critiques et actifs, œuvrant par le bien commun. Il ne s'agit pas pour autant de se bercer d'illusions. L'expérience sociale et la pratique quotidienne participent de la connaissance critique des sciences sociales dans leur ensemble, mais chaque discipline conserve sa spécificité dans les programmes en fonction à la fois des acquis de la recherche scientifique et des finalités de l'école. Bon, nous l'introduction vous, c'est pour nous capables de permettre que nous-mêmes ou implanter dans qui objectif l'État haïtien prévoit document ça au niveau de didactique sociale. Si vous avez pris un prinçon dans la lecture qui t'a faite là, nous voyons que l'État haïtien est préoccupé. Et puis, le gros problème de l'État haïtien, c'est pas seulement un problème d'histoire et de géographie, mais c'est un problème de citoyenneté. Elle dit, on est haïtien, on ne reconnaît pas vraiment, eh bien, sa citoyenneté. C'est-à-dire que les droits et les devoirs en tant qu'haïtien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on attend de faire? On ne sait pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, si nous sommes confrontés à des difficultés et des problèmes au niveau de la société, eh bien, c'est parce qu'il y a un problème de citoyenneté. C'est-à-dire, quel est le prototype d'un citoyen haïtien? Ça veut dire, qu'est-ce que nous capables de prendre comme échantillon d'un citoyen haïtien qui sortit dans le système éducatif haïtien, qui c'est un modèle de résultat du système éducatif haïtien qui servit de référence et tout jeune et tout l'autre monde a regardé. Ça veut dire que c'est une introduction qui montre que Haïti se laisse, eh bien, à elle seule, comme une nation, eh bien, chaque individu peut définir dans son sens, comment il est, comment il sera. Ça veut dire qu'il n'y a pas de forme propre. Nous n'avons pas de moule au niveau de citoyens haïtiens. Alors, dans cette introduction, il est question de quoi maintenant? Quel type de citoyen qu'on veut former? Et ces citoyens ayant pour modèle, comme échantillon, et puis quel résultat? Alors, puisque dans une société, nous ne prenons pas la valeur, eh bien, nous laissons la société à elle-même d'identifier ou bien de voir, eh bien, à chaque zone d'influence, eh bien, il y a certains prototypes là. Les prototypes là, c'est-à-dire, c'est un modèle, peut-être, c'est pas un modèle qui est fabriqué, mais c'est un modèle qui vient de devenir. On va parler de devenir. Maintenant, pourtant, malgré cela, eh bien, l'État haïtien, le système éducatif, lui proposer, eh bien, nous obliger à faire ça social là dans 3 domaines. Comme nous pas qu'à négliger histoire, comme nous pas qu'à négliger géographie, mais ça plus préoccupant pour l'État haïtien, eh bien, ça nous lie l'éducation à la citoyenneté. Mais pourtant, avec ce projet, et nous avons vu dans le cours de curriculum, on a remarqué que les nombres d'heures, c'est ce qu'on n'entend pas parler de période, le nombre d'heures par semaine que dans le curriculum identifie que est-ce que l'État donne vraiment la priorité à l'éducation citoyenneté. On a vu que pour l'éducation physique, c'est 1 à 2 heures de temps par semaine. C'est-à-dire que est-ce que nous n'avons pas assez d'ouvriers de référence? Est-ce que les professeurs ne sont pas bien formés
au niveau de l'éducation à la citoyenneté, parce que ce sont des modules qui viennent à peine, et nous voyons qu'il faut que l'État fait dans le système éducatif ça pour mettre module ça en dans le système éducatif là. Et c'est forcé, c'est récemment là, ils font un séminaire, ils ont préparé 1400 jeunes pour le département l'Ouest là, et qui va couvrir tout le reste du département en termes de formation. Maintenant, formation ça moun qui prend c'est comme si c'était un thème d'information de prendre parce que pas faire une étude au préalable de ça pour le connaître. Et yo même yo va seulement transmettre ça au s'entendait dans le séminaire là by Timounio et Timounio pas besoin assez de temps pour capable absorber. Il nous dit ça depuis l'année dernière que dans le système éducatif haïtien, yo te voulu implanter 4 modules de matière ça pour te faire Timounio comme et ministre d'alors tu même arrivé même pour te dire que eh bien, il y a composé pour lui quand même pour fonctionner l'évaluation, même si notre va influencer les résultats. Ça veut dire, devant mon composé, au moins, on va faire moins 5 ans, ça veut dire, il n'y a pas qu'à faire pas passer. Bon, là encore, manque de motivation. Est-ce que l'élève va participer à nos formations? Il connaît que qu'elle fait, qu'elle pas fait, et puis ça va bien influencer sur notre. Ça fait ça, parce que l'État, si tellement prend en retard, maintenant, pas de matériel didactique nécessaire, les maîtres ne sont pas formés à dessin, eh bien, normalement, c'est un gars. On va regarder les conséquences là, du fait que ils font formation là, etc. Eh bien, pour correction, nous arrivons à baccalauréat, on va lever main. Lever main, si tout dans la ville de province, côté que, pas même il y a un monde qui vient assister avec ces séminaire, ça, et on va le composer de moun sur ça. C'est des documents en PDF, sur site internet, et parfois sur site ministère là, qui baillent des informations détaillées, et parfois professionnels lui-même, li interpréter, les gens comprennent ni, parce que parfois c'est pas domaine ni, pour dire certaines choses. Là, nous en face une situation que vous voyez, parce que l'État a fait une orientation au niveau didactique social, dont il peut prioriser ça, nous l'éducation à la citoyenneté, eh bien, là encore, il demande des préparations, et préparations, ça faut instituer des valeurs qui vont permettre que nous-mêmes nous répondre à un ensemble de données. Voilà. Première donnée, c'est l'histoire. L'histoire, dans le document à la page 12, eh bien, on vous donne des informations concernant l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par l'État pour l'enseignement de l'histoire en Haïti. Maintenant, on note pour vous, on dit que longtemps consacré à l'écriture des romans, du roman national, selon une chaîne causale. L'histoire étudie aujourd'hui autant le passé des sociétés que la façon dont celle-ci et elle-même appréhendent conjointement leur passé, leur présent et leur avenir. À l'école, la finalité de l'histoire est de permettre à chacun d'expliquer et de comprendre dans une démarche critique la réalité contemporaine, de se situer par rapport au passé, au présent et au futur et d'œuvrer à la construction collective dans le respect de la diversité. Ça veut dire que pour l'État, la question d'histoire est accentuée sur 3 temps. Passé, présent et puis futur. OK. Maintenant, le passé, c'est événement qui est passé. Dans une approche scientifique et l'esprit critique, il faut examiner le passé pour identifier la raison d'être du présent. C'est ça. Ça veut dire que si présent, les prôner un aspect négatif par rapport au passé, bon problème. Qui problème qui vient? C'est comme si tu as dit en Haïti, passé nous t'es plus bon que présent. Et futur là, il est incertain que présent. Là, bon problème. Qui problème il vient? N'a étudié histoire dans le passé, pour qui ça? Est-ce que c'est pour nous apprendre faire ou bien pour nous tirer le son? Ça veut dire que l'histoire doit aider nous à identifier. D'abord, au niveau du passé, ce qui est positif. Ce qui était positif, ouais. Ce qui était positif. Ce qui était positif,
Maintenant, il nous faut identifier les causes. Alors, ça que t'es positif, faut dire c'est cause ça que fait t'es positif. Quand il y a cause ça, ça nous va le faire avec eux. Nous allons ajuster, nous allons kember, nous allons renforcer parce que cause yo te bail ce qui est positif. Par exemple, il expliqué que aujourd'hui Haïti est nettement plus faible qu'Haïti 1804, dans le point d'indépendance. Ah oui, parce que nous devons faire guerre avec nos puissances coloniales dans l'époque nous. La France campée devant nous, l'ICAO. Mais quand on a posé cette question en tant qu'Haïtien, qui pays nous a campé en face pour même garder le danger? Ça veut dire que l'on parle de passé là, eh bien, passé, eh bien, il y a plus aspect positif que le présent. Et si passé a un bon aspect positif plus que le présent, ça montre qui ça? Nous pas tirer le son de ce qui était positif pour identifier cause et qui ça pour nous faire pour nous identifier cause. Eh bien, n'a amélioré, n'a ajusté, pas vrai, n'a renforcé. C'est ça parce que cause fondamentale ça yo, il y a toujours très utile. Par exemple, à l'époque 1804, 1806, 1807, etc. Haïti était une armée qui est extrêmement forte et l'armée ça il était presque à niveau de l'armée des armées des grands pays, Alors, c'est vrai que la France n'y perdit bataille avec nous parce que c'était en déplacement. C'est pas vrai dire que nous t'es qu'à battre la France, nous t'es qu'à faire la guerre à la France, mais comme la guerre en déplacement, avec toute salle de vie, munitions, hommes, dagas, etc., il n'est pas de proportionnel avec la quantité nous de gagnants, et puis nous profitons de ça, nous carolons. Et maintenant, nous renforcer l'effort, etc. C'est ça, nous parlons là, oui, de structure, et puis nous québer pour nous décaler pays à l'indépendance. Eh bien, ce qui était positif, il faut nous chercher cause ça qui fait être positif là. Est-ce que nous sommes capables de consolider, ça veut dire de jouer en roue, venir rendre plus fort, pour nous toujours être plus fort. Pas oublier que République Dominicaine, jeudi, eh bien, remarquez qu'à une époque, eh bien, les Haïtiens, eh bien, sont invités à venir en République Dominicaine en façon pour aider la République Dominicaine contre les Espagnols. Okay? Et là, ça, l'île entière est sous la responsabilité de Boyer, c'est-à-dire que c'était un État fort. C'était un État fort, un État qui domine d'autres pays. Et ça, qui domine d'autres pays, dont la République dominicaine. Alors, c'est pour nous montrer que, à ce niveau-là, l'État haïtien a donné des forces, eh bien, à d'autres pays et participe aux activités de guerre d'autres pays de l'Amérique latine pouvant l'aider à ressortir du système d'esclavage. Alors, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le passé, c'est qui était positif. C'est objectif histoire, ça. N'a examiné le passé, n'a gardé événements, ça fait nous te fait une série de bagages positifs. Qui ça qui en faveur et comment nous te exploiter l'opportunité qui est en face nous pour nous te réaliser ça qui est positif là. Et puis, arrivé ici, l'autre élément que nous avons besoin qu'on ait, parce que il y a des erreurs. Mais laisse à tout, nous avons besoin ce qui était négatif. Ce qui était négatif. Maintenant, encore, faut chercher les causes, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quand il y a cause, ça nous va le faire qu'on y a. Eh bien, nous allons chercher faiblesse, nous. Eh bien, puis c'est ces faiblesses qui te fait, nous te fait une série de bagages négatifs. Quand il y a comment nous travaillons transformer faiblesse en force. C'est la transformation, transformer les faiblesses en force. Les faiblesses en force. C'est ça, passer à bras nous. C'est ça. Maintenant, transformer les faiblesses en force. Maintenant, et conséquences, faiblesse taille. C'est le même qui bat élément négatif. OK? Comment nous qu'à éviter la reproduction? C'est éviter
la reproduction, hein, éviter la reproduction. Ça veut dire, qui mesure nous prendre, ok, pour nous pas faire même erreur, yo. Là, c'est ça. Elle dit, l'histoire là, c'est pas seulement raconter. Non. Faut que nous poser une question. Qui ça cause tel bagage fait tel bagage? Qui ça cause de faire ça positif? Qui ça cause de faire ça négatif? Qu'on y a avec une idée pour identifier les causes qui te fait ça positif, qui te fait ça négatif, et bien, nous allons permettre que pour nous porter des corrections. Là, nous éviter qu'on y a, nous allons porter des corrections nécessaires. Ouais, corrections nécessaires pour nous transformer ça négatif là en point positif. Voilà. C'est élément essentiel. Là, ouais, nous dans l'histoire. Il y a 3 temps. Passé, présent, futur. Qui sont dans ce nous en Haïti? Nous rappeler l'histoire, pour nous montrer que tant longtemps, t'es plus bon que tant aujourd'hui. Et histoire nous fait nous sentir, tant aujourd'hui à plus bon que tant futur là. Ça veut dire que nous pas faisons une histoire comme finalité. Pour nous faire ça, nous relais en analyse critique de la situation. Pour nous identifier les causes des phénomènes historiques et causes ayo, qui ça qui bail ça qui positif et qui ça qui bail ça qui négatif. Quand vous voulez le pas passé, le passé, il va gagner ça qui impact sur le présent. Impact sur le présent. Impact sur le présent. Maintenant, tout ça, yo dépend de qui ça? Eh bien, passé et impact sur le présent, il dépend de qui ça? De leadership. Dépend de leadership. Dépend de leadership. Impact sur le présent, il dépend de leadership. Ça veut dire, comment dirigeant yo te maîtriser phénomène qui est positif et négatif dans le passé, qui ensemble de décisions te prend, soit pour faire qui ça, identifier causes, améliorer, ajuster, renforcer, consolider les bonnes causes qui te baillent éléments positifs et les mauvaises causes qui te baillent éléments négatifs. Comment nous pouvons transformer faiblesse ça, comment nous pouvons éviter pour nous reproduire, comment nous pouvons corriger, faire des corrections nécessaires. Alors, c'est what le leadership ça, c'est identifier cause ça, et lorsqu'on identifie cause ça, qui mesure ou après le prendre dans le leadership. Il y a deux questions à poser. Est-ce que chef d'État, après l'indépendance d'Haïti, ça a été souci véritable? Est-ce que tu as un souci véritable? Il y a une nation qui prend non point, et puis il y a des projets véritables pour mettre dans tel point, pour souligner force, pour souligner faiblesse, comment vous êtes capable de consolider force, vous êtes toujours une force, comment vous êtes capable de transformer faiblesse en des opportunités qui vous viennent augmenter force, est-ce que vous avez un leadership ça? Et c'est one histoire. Histoire pas là seulement pour répéter, raconter ça que tu as gagné là. Nous avons une histoire narrative, qui a raconté, qui a fait ceci, qui a fait cela. Non. Histoire là, il doit bailler des leçons. Et leçons ça, il doit avoir impact sur l'avenir. C'est-à-dire, passé a bien impact sur l'avenir, qui c'est le présent, parce que présent proche du passé, c'est le présent. Et présent proche, maintenant, futur, nous gagnons. Présent proche du présent, c'est le futur. Ouais, c'est important. Eh bien, même analyse ça de fait. Qu'on y a su, bien pour nous. Nous avons une histoire, nous songer, moins songer. Je me rappelle. Maintenant, là, nous sommes dans la classe primaire. Ok, nous sommes dans la classe primaire. Nous qu'on a étudié histoire. Moi, songer, livre histoire, moi, était pour dire, il était terminé sur Jean-Claude Duvalier. Parce que, à l'époque, c'était Jean-Claude Duvalier et votre écrit des informations après Jean-Claude Duvalier. Bon, maintenant, qu'on y en a posé une question. Les films lit toute histoire ça, nous avons écrit ça, nous, comment l'événement est passé. Est-ce que nous tirons les leçons, est-ce que nous classons? C'est ça que finalité, c'est pas apprendre seulement ça qui est passé.
c'est garder qui environnement que tu as gagné dans l'époque là, ça t'a passé, et qui ça que en faveur nous, dont nous t'es profité, ou bien nous pas profiter. Et je dis, si même opportunité ça vient nous représenter, comment nous-mêmes nous qu'à exploiter et pour nous capables de changer de données. C'est objectif histoire ça. OK? Histoire les bonnes finalités, faut nous faire une analyse critique de notre société, de notre environnement, de nos résultats sur le plan politique, et puis, dans plusieurs domaines. C'est histoire économique, c'est histoire politique, ou plus accentué sur histoire politique. Il y a expliqué, ben dit, j'ai monté, ben dit, j'ai descendu. Mais histoire économique pays. Ou là, c'est histoire sur le plan social. À chaque période, comment était la société haïtienne. Et ça fait la société haïtienne dans tes comme ça. Qui ça que tes pensées, qui ça que tes préoccupations. Ça c'est tout élément qui n'ont besoin de bagaille. Par exemple, nous, dans la période ça, nous contemporains. Eh bien, depuis fin d'année, depuis 2010, après tremblement de terre, nous avons un seul problème qui a ravagé nous là, nous avons un problème d'insécurité majeur. De 2010 à 2025, eh bien, ça fait une quinzaine d'années. Mon souci, les questions de kidnapping, les questions de sans-rançon, les questions de tuerie, la préoccupation, les questions de laisser le pays pour trouver une autre issue. Maintenant, la décapitalisation des cerveaux au niveau du pays. Mais qu'on y a là, on va poser d'autres questions sur le plan social. Qui ça cause? Qui ça cause? Est-ce que c'est pas peut-être le leadership des dirigeants qui permettent que cause yo évident pour yo bail ce qui était négatif? Et quand il y a ça qui est négatif, c'est eux-mêmes qui parlent peut-être dans l'esprit nous, et puis nous allons réfléchir, nous allons examiner, nous allons contrôler pour nous capables de voir, et bien, qui différents aspects que nous devons faire. Maintenant, histoire contemporaine. Dans l'époque, ça a passé là, est-ce que nous avons tout donné? Est-ce qu'on a des écrivains? Des écrivains qui écrivaient tant sur le plan économique, tant sur le plan social, tant sur le plan politique, maintenant qui transmettent des messages, des valeurs. Est-ce que l'histoire contemporaine, yo dans l'esprit jeune, parce que le plus facile pour jeune non songer histoire passée que histoire réelle. Et l'histoire réelle là, a une grande importance pour lui parce que la vive lui. Et elle vive lui, elle est dans le présent. Et c'est décision là pendant 2000 ans qui va le dire comment futur il va vivre. Qui ça, le ministère de l'Éducation nationale fait avec histoire contemporaine? Qui leçon? Qui message? Qui transmettent à travers classe? Qui pourrait aider les jeunes à réfléchir en tant que citoyen ou dire voici, voilà, mais comment tel bagaille, mais comment tel bagaille, si tel bagaille est comme ça, mais qui résultat bail, mais comme il comme ça, mais qui résultat bail. Et je ne dis en tant que jeune, eh bien, à qui ça nous doit réfléchir pour nous stopper l'hémorragie, ça, d'une façon plus grave dans le futur, parce que dans le futur, dans le vieillesse, dans une nouvelle génération qui va venir. Est-ce que nous maîtriser données actuelles, au niveau d'histoire? C'est ça qui est important. On connaît là dans le passé, et on ne peut pas corriger le passé, ou seulement qu'à constater le passé, et puis examiner données pour voir que est-ce qu'il y a même opportunité ou bien même condition pour nous voir comment de corriger les erreurs du passé et pourtant consolider les forces ou bien les éléments qui sont positifs. C'est comme ça. Par exemple, qu'on y a début sous Duvalier, c'était en 87. Maintenant, on est sorti non pouvoir des dictatures de 87. Nous venons avec une forme de démocratie. Mais ça, son histoire sur le plan de changement de système politique qui influence l'histoire de changement du système politique gagne sur le système économique, sur le système éducatif, sur le plan de santé, au niveau de l'agriculture, tout l'autre secteur qui dans l'environnement, eh bien, il y a même tout, il y a des aspects et des influences
que nous besoin réfléchir sur eux. Ça, c'est autant d'éléments qui clés. Là, on dit, nous ne pouvons pas faire histoire seulement pour nous raconter. Ok, nous narrer. Et puis, après ça, soit nous critiquer le monde qui est passé, et pendant ce temps, nous pas tirer le son sur le monde qui l'a présent, pour nous prendre le son des erreurs du passé, pour nous capable de transformer l'opportunité actuelle. Et ça qui est important là, c'est l'histoire réelle et actuelle. Maintenant, il faut des écrits. Maintenant, il faut que tu aies des écrivains à travers les journaux qui pourraient relater des informations clés sur le plan politique, des informations clés sur le plan économique, des informations clés sur le plan social. Et puis, pour examiner dans la classe, et des mesures et des conseils qu'a bail, eh bien, en façon pour les gens qui gagnent responsabilité du pays, pour capable prendre des meilleures décisions qui ca orienter l'avenir. C'est-à-dire, c'est finalité histoire. Finalité histoire. Eh bien, fin qu'on n'a pas de bonne histoire, ah bon, Dessalines c'est un bon héros, bagaille, Capalavan c'est un bon héros, mais à qui ça utile? À qui ça le servit? Ça fait le grand héros. Qui ça qui a un avantage lui? Et nous pas gagner aujourd'hui, on va gagner un grand héros. Ça veut dire deux propres nous-mêmes. Nous sommes tellement faibles, nous vulnérables de propre tête nous. Ça veut dire même propre problème d'insécurité que nous gagnons dans notre pays, nous n'avons même pas capacité pour nous résoudre et nous obligés peut-être à chercher ailleurs en investissant de fortes sommes d'argent et bien pour réglementer la situation. Pourtant, eh bien nous étions un pays très fort. C'est là nous parlons de l'histoire. Ouais, et là nous parlons de l'histoire. Histoire qui est la finalité de l'histoire. Maintenant, il nous faut examiner l'histoire contemporaine d'une façon de prendre des mesures de façon leadership pendant le présent pour définir l'avenir. Mais sinon, nous avons quitté la société à dégrader pour nous, nous avons seulement constaté des faits sans pour autant responsable pas prendre des mesures de correction. Et comme si l'histoire nous fait pas utile nous rien. Et si l'histoire nous fait pas utile nous rien, pour qui ça n'a étudié l'histoire. Et c'est ça la grande question. Ok? C'est la finalité qui compte. Et vous avez souligné dans cette partie-là la phrase normale qu'on dit que, qu'est-ce qu'on dit? L'histoire étudie aujourd'hui autant le passé des sociétés que la façon dont celle-ci. Ça veut dire l'histoire, les plus parler des sociétés dans le passé, qu'elle parler des sociétés actuelles là. Et ça qui est important pour nous, c'est nous qui prenons une décision aujourd'hui, société actuelle là, t'as besoin qu'on histoire contemporaine pour nous définir, retomber ou bien impact de décisions qu'a prend en fonction des données réelles pour le futur. Et elles-mêmes appréhendant de conjointement leur passé, leur présent et leur avenir. À l'école, la finalité de l'histoire est de permettre à chacun d'expliquer et de comprendre dans une démarche critique la réalité contemporaine, de se situer par rapport au passé, au présent et au futur, et d'œuvrer à la construction collective dans le respect de la diversité. Belle phrase, ouais. Elle dit pour ça, bien réfléchi. Ils disent ça, mais ça, on dit, c'est ce qu'il a fait. Et ça, nous devons connaître. Ça fait qu'en Haïti, les écrits ont plus de force que les actes, que leurs paroles. Et parfois, on dit leurs paroles. On dit leurs dires, leurs écrits. Avec si c'est dans un bout de papier, ça est document l'État proposé. Et c'est une belle phrase que vous examinez. Mais belle phrase que vous examinez, elle m'a parlé là, elle m'a décortiqué là. On a parlé de passé, présent, futur. Est-ce que nous tirons leçon vraiment? Est-ce qu'actuellement là, nous mesurons l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle là, l'histoire réelle que nous vivons là aujourd'hui, des faits? Est-ce que les écrivains qui ont étudié, qui ont écrit sur le plan politique, qui ont écrit sur le plan social, qui ont écrit sur le plan économique, et qui ont présenté ça dans les colonnes des journaux, et puis, dans l'école, pour faire cette histoire, à râler l'événement, il a analysé, il a fait des propositions, généralement, avec étudiants sous forme de débat, également des propositions aux responsables, au gouvernement,
comme proposition pour le redressement afin d'améliorer le futur. L'esprit critique de la situation. Alors, nous comprenons. Est-ce que nous comprenons? Alors, c'est pour nous montrer que qui domaine nous est, et comment ça y est, nous chita sous des faits, et fait ça, nous chercher raison de faire des diois, et raison de faire des diois, ça va faire au coup de qui ça l'a fait, ça l'a réglé. Ça veut dire que, nous-mêmes, nous avons un sentiment passé à tes bon. Est-ce que vous comprenez ça, là? Si moun yo pral gen sentiment que tant pas nous a vivre à tes bon pour yo, parce que avenir par yo incertain. Voilà. Ça veut dire, histoire par Haïti, nous, rien en Haïti, parce que finalité a pas répondre. Allez, c'est belle parole qui est écrite là. Ouais, nous sommes à la page 12 de ce document. Ok. Maintenant, nous faisons parler de histoire, et maintenant, nous allons parler de géographie, comme 3 matières clés au niveau des sciences sociales prônées par l'État haïtien. Ok. Maintenant, la géographie, par exemple, nous allons lire encore information que, eh bien, l'État haïtien, eh bien, veut que nous connaissons. Il dit la géographie. La géographie. On te dit ça déjà. La géographie. Nous avons ouais, écostérestre là, géologie, et puis graphe, c'est figure. Mais il y a plusieurs types de géographie. Il y a géographie spatiale, il y a géographie économique, etc. Diversité au niveau de géographie. Maintenant, n'oubliez-vous actuellement dans ça, pour nous, vision l'État par rapport avec le document ça. Pour la géographie, longtemps descriptive et conçue comme le cadre spatial et naturel des phénomènes humains. La géographie étudie aujourd'hui l'ensemble des phénomènes sociaux d'un point de vue spatial. À l'école, la finalité de la géographie est la formation d'un citoyen conscient et critique de la réalité dans laquelle il vit. Responsable et acteur de son environnement, tant du point de vue local et régional que des points de vue national et international. Ça veut dire que géographie, c'est pas seulement étude de l'environnement physique ou bien de l'environnement naturel. Par exemple, rivière, monde, terre, etc., la mer, arbres, etc., et la faune, la flore, etc., tout ça qui est dans l'environnement, nous, eh bien, ça, c'est une forme de géographie naturelle pour capable d'examiner les éléments de notre entourage. Mais finalité géographie, hein, il faut se comprendre que, étant haïtien, qui vont pas être bon haïtien, bon côté, socialement, comment me situer? Socialement. Est-ce que l'aime beaucoup d'haïtiens pareil? Moi, je me sens fier, marcher beaucoup d'haïtiens pareil. Est-ce que me peur haïtien pareil? Ok. Est-ce que me fait confiance? Environnement social là. Ok. Est-ce que nous apprécions valeur sur le plan social? Là, non géographie. C'est ça. Sur le plan social. Est-ce que nous sommes capables de porter critique? Nous sommes capables de porter des corrections? Est-ce que nous sommes capables de prôner des valeurs dans l'environnement que nous apprécions? Est-ce que nous avons des couleurs locales? Ça, nous des couleurs qui sont propres avec Haïtiens, dont nous apprécions, nous fiers, et si nous vivons à l'étranger, nous sentons contents pour nous parler de ça. Eh bien, dans la géographie, on a les différents groupes sociaux. Alors, les différents groupes sociaux. Donc, on a parlé également de classe sociale. Plusieurs aspects. Espace géographique. Géographie économique. C'est ça, oui. Et on dit que dans le document, à l'école, la finalité de la géographie est la formation d'un citoyen conscient et critique de la réalité dans laquelle il vit. Eh bien, environnement, nous. Ouais, ça. Haïtiens, pareil, nous. Développement groupe social, comment nous sentons-nous? Qui ça nous a prôné comme valeur pour la société appréciée? Qui ça nous doit faire? Qui ça nous pas doit faire? Est-ce que nous comprenons comme ça? Ouais?
Voilà. Et là-dedans, faut nous responsables. Nous-mêmes, tous nous sommes acteurs d'environnement. Ah oui. Est-ce que moun peur nous ou bien moun content nous bon côté? Est-ce que nous sommes éléments de développement social ou bien sont éléments à éviter? C'est géographie, c'est l'environnement. Au niveau du foyer, comment est le foyer? Père, mère, enfant, relations existantes, socialement, le respect dans les foyers. Géographiquement, hein? Environnement, nous. Ouais, nous apprécions ça. Et c'est autant d'éléments au niveau de la finalité. Ça veut dire que sur le plan social, l'environnement, par exemple, en Haïti, là, il y a des zones que vous ne pouvez pas passer. Et sous une machine, ils sont machines de valeur, il y a des zones de faire. Et depuis les pays avec comme ça, c'est toujours une existence des éléments comme ça. C'est-à-dire dans le propre environnement, dans le propre pays, qu'on va se à l'aise. Et c'est même qu'on citoyen pareil, qui n'a pas une éducation civique pour nous respecter valeurs, pour nous encourager valeurs, pour nous entretenir valeurs. Ouais, c'est au centre d'éléments. Il y a autant d'éléments qui est possible. Et qui des stratégies et qui est capable d'utiliser pour l'avancement de certaines choses. OK. Ce qui compte pour nous maintenant, l'élément qui paraît plus important pour l'État haïtien au niveau du sens social, c'est l'éducation à la citoyenneté. Alors ça, c'est notre faiblesse, l'éducation. L'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté. OK. N'oubliez-vous dans le document, nous sommes à la page 12, n'est-ce pas? On est là. L'éducation à la citoyenneté, à la différence des deux précédentes, en parlant de géographie et histoire, l'éducation à la citoyenneté, nommée aussi instruction ou éducation civique, selon les finalités qui lui sont fixées, n'est pas la transposition scolaire d'une science identifiée. L'éducation à la citoyenneté est l'étude critique et l'apprentissage des règles, d'attitudes, du comportement, de valeurs qui participent à l'épanouissement physique et mental et à la responsabilité de la personne, à la formation des citoyennetés et des citoyens conscients et actifs, à la construction d'une société démocratique respectueuse des hommes et de l'environnement par des femmes et des hommes lucides sur les conditions économiques, sociales, culturelles et politiques de la société réelle dans laquelle ils vivent. Son domaine est plus prospectif et impératif qu'analytique. Voilà. Citoyenneté. Qui règle? Qui conduite? Qui comportement? Qui vision? Qui mission? Yon haïtien. Devoir. Droit. Puis qu'on faiblesse là, son faiblesse qui chita au niveau de la loi. Yo dit une loi sans sanction est vaine. Sous une loi ça yo, pas une sanction qui accompagne les violés, loi ça est comme s'il pas existé. Il y a instruction civique. Est-ce que les gens violent qui conséquences qu'il paye? Et c'est ça qui fait que pays étrangers, ils ont pile valeur. Ça fait ça. Ça aurait les droits, l'éducation à la citoyenneté. De vous de ces violer. Il y a des sanctions pour chaque action qu'on fait. Et de vous faire action. Ça, eh bien, pas de route, pas bois, pas de grâce, pas de ceci. Et ça fait un point, ils en avaient. Les hommes, on a les volontairement là, les âmes, là, les nos familles, et puis tuer un paquet de l'autre monde. Et il n'y a pas de l'autre solution, nous, vous le faites.
C'est là les âmes dans tuer tête oui. Mais quand il y a moralement, les fait étude pour lui, l'éducation à la citoyenneté, il y a des actions faites, c'est comme si les âmes de tuer tête. OK? Et ça fait des mois qu'on a fait une action, lui-même encore tuer tête. OK? Par exemple, récemment, là, on montre une loi, et une décision qu'il prend, et c'est qu'un jeune homme qui prend une machine qui est parti, il a fait un voyage, et il est venu, les parents n'ont pas parlé, et puis il trouvait qu'il a mal balade avec. Et puis il entraîne dans la caille, il prend des armes, il trouve 6 membres dans la famille. Ça, pour monsieur, fait. Il a de tout les armes, monsieur, dit tout. Ah, mais au premier, monsieur. Là, on fait une bonne monsieur, pour action faire, jugement fait, que soit condamné, monsieur, là, à 320 ans de prison. 320 ans de prison. C'est-à-dire que monsieur lui-même la vive, il retire tout droit civil, tout droit politique. Comme si il y a des actions qu'on met dans le pays, ou perd tout droit normal, droit pour exercer, droit politique, droit civique, etc. On perd tout. Mais il y a qui doit arrêter seulement? C'est droit manger, dormir. Ouais, droit manger, dormir. Est-ce que vous comprenez ça veut dire là? Maintenant, ou retirer droit parce que vous faites une violation, eh bien, de droit civique. Et ça, oui, fait valeur. Par exemple, il y a des accidents faits, eh bien, je dis, ouais, on va jamais conduire encore dans la vie, sous territoire ça. On prend licence, on condamné, on va monter machine, l'autre monde qui conduit, mais pas vous-même. On va bien machine, l'autre monde qui chauffer, mais c'est pas vous-même. Elle dit, droit civique là, on respecte. Mais en Haïti, on a violé droit, pas de conséquences, même si bon loi pas appliqué. Ça va faire citoyen changer. Ça va faire changer. Mais ça va faire changer. Comme si l'on a une comme ça, il fait tel bagage, mais route libre. Il réfléchit, mais route ça, il retourne dans lui-même, il va faire. Voilà le monde qui a pensé pour tuer le monde. Voilà le monde qui a pensé pour détruire le monde. Mais là, il réfléchit, suivant droit, l'éducation à la citoyenneté, on dit, si je prends route ça, je vais tête. Si ce n'est pas sous l'effet de drogue ou bien de l'autre bagaille, eh bien, on va prendre mon nom, il va prendre des mesures, et puis pour la contrecarrer exactement, et ensemble de valeurs, ou bien, des choses qu'il ne pas doué examiner, ou bien il pas doué contrecarrer. Well, alors c'est pour montrer que la question de citoyenneté, c'est une question fondamentale au niveau de sciences sociales. Ça veut dire que je dis là, on a un pays qui est en débandade. Mais c'est parce que l'éducation de la citoyenneté, droit et devoir ne pas respecter. Et là, on viole, il n'y a aucune conséquence pour eux. Eh bien, ça ne peut pas passer. Une loi sans sanction est vaine. Il va être inutile. Débandade. Mais le jour où il y a sacré de l'application, fait éducation, à la radio, dans les journaux, dans l'enseignement, à l'école, etc. Réunion des parents, parents venus, ou faire un module, et citoyenneté pour lui. Qui ça, qui vaut le maman, qui vaut le papa, qui vaut le frère, qui vaut le, etc. Mais c'est la loi dit, si vous faites ceci, vous êtes privé. Et puis, pas une cachotterie. De vous faire, voisin là, dénoncer. Quand il y a des gens qu'on est voisin là, dénoncer, pas une cachotterie pour lui, eh bien, vous êtes obligé de vivre, mais bien suivant en ligne de conduite. C'est ça, oui. Et c'est citoyenneté qui va le définir, ligne morale. Pays, principe moraux. Et les gens vont dans la question de éthique. Éthique, il marche avec citoyenneté. Et c'est quoi l'éthique? Je dis l'éthique est la ligne directive, là, orientée par des lois et des principes, là, et bien, qui gouvernent le comportement des individus. Eh bien, c'est ça. Sa société est d'accord. Et tout le monde a arrêté pour s'en faire. Et puis, on va prendre peine, ou doit prendre, et ni par on, pas le prier pour vous. Parce qu'on doit réfléchir avant ou agir. Et puis, gros problème que nous avons là en Haïti, c'est un problème de l'éducation à la citoyenneté. On ne va respecter vous. On peut, par exemple, on finit acheter terre. Par exemple, on acheter un terrain, on paye, on va le canoter. On était comme ça, nous on fait clôture, on l'autre groupe vini, il dit, c'est à éprouiller, il t'a acheté, les papiers, mais ceci, mais cela. Il faut qu'on bagaille régler. De toute façon, il y a un groupe qui t'a de puni. Il y a un groupe qui t'a de puni. Est-ce que c'est le monde qui te met terre arrive en deux fois? Est-ce que c'est le monde qui te fait faux papier, qui vient réclamer terre pour lui? Quand il y a fait des enquêtes à mener pour prendre des mesures, et là, on prend des mesures, ça, monde, ça a une condamnation
ou tout ça le fait comme faussaire, faux papier, etc., intimidation, menace, tout bagaille. Et puis après ça, tout le monde a brangé quoi. Hein? Tout le monde a brangé quoi. Parce que il y a sacrilé l'application de la loi très forte. Et c'est ça lié. Et là, on dit que dictature et démocratie. Mais les dictatures là, les démocraties, il y a même bagaille. La seule différence, dictature là, ou un tyran, ou un chef, c'est gens le ouais bagaille, tout le monde doit ouais. Et de vous pas le même genre avec ou pas de place. Mais pour la démocratie, c'est la dictature des lois. Il dit loi est en train de définir mais comme là et nul est au-dessus de la loi. Depuis on dit ça la loi dit, il dit ça nous entendre et tout le monde qui pas d'accord dans ça peuple là te entendre pour génération actuelle ou génération future, on va passer en bas. On va passer en bas. Et ça, c'est une faiblesse qui est fondamentale au niveau de la société haïtienne. Ça veut dire que la question des sciences sociales n'est pas bien enseignée en Haïti. Et c'est conséquence de un mauvais enseignement de sciences sociales qu'a ban nous un ensemble de résultats dans la société qui est vraiment négatif. Et nous voulons comprendre ça. Nous voulons comprendre ça. Nous voulons nous analyser ça. Maintenant, nous sommes à la vague 13. Il est question de former et se former aux sciences sociales. C'est exercer, eh bien, des choix. Voilà. Voilà, nous montrer l'étape là, méthodologie qui est former, c'est chercher information. C'est former, c'est ranger en fonction des informations que vous cherchez. Et puis, on a des capacités pour faire des choix. Et si c'est professeur, vous pouvez l'enseigner non seulement en parole, mais vous pouvez l'enseigner tout en acte ou bien en action. Voilà. C'est un très bon document assez intéressant. Une fois que vous prenez, vous avez examiné, vous avez contrôlé, vous sentez qu'il y a une vision dans l'écrit, mais en réalité, et réalité, on a examiné là. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je dis aussi former et se former aux sciences sociales et les enseigner dans la classe. C'est en connaissance de l'histoire de cette discipline, comme des interrogations qu'elle développe aujourd'hui sur les sociétés, exprimer, augmenter, exercer un certain nombre de choix scientifiques, didactiques et pédagogiques pour répondre aux préconisations des programmes de l'école fondamentale en s'appuyant à la fois sur une analyse critique des manuels et de la documentation et sur une connaissance approfondie de la réalité. C'est ça. Alors, nous regardons, nous allons faire formation à l'éducation à la citoyenneté, pour manuel, il pas examiner. En manuel, il y a des documents. Et dans le document, Jean auteur l'a présenté information. Il tout bien sacré en méthode didactique pour transmettre le message là. Et puis après ça, le professeur va le connaître, qui pédagogique va l'utiliser pour capable de transmettre enfant information. Elle dit, c'est mon travail parce que mon vie fait, m'a fait. Depuis notre conceptualisation des documents pour nous faire éducation à la citoyenneté, eh bien, il y a une méthodologie, il y a une didactique qui a fait là-dedans, et puis on va le qui pédagogie, on va l'utiliser pour le message là transmettre. Ouais, c'est vraiment important. Eh bien, des choix, on dit que choix des objets d'étude, de leur délimitation, du vocabulaire conceptuel, notionnel et spécifique. Nom des lieux, de personnages et d'événements. Pas oublier, l'autre partie de l'histoire, oui, vous comprenez, date là est important pour nous, lieu est important pour nous, événement est important pour nous. Oui, c'est ça. Et il faut chercher que environnement, événement, ça a été lié. Et si ça fait cause de paraître soit favorable ou défavorable, et pour le monde qui a exercé autorité ou bien leadership dans le moment. Ouais, qui c'est extrêmement important. Choix des sources de la documentation, des références scientifiques en fonction des questionnements élaborés par le maître. Et ça, oui. Il faut poser des questions. Il y a des matériels didactiques et matériels nécessaires qui vont orienter mon en certaines réflexions par rapport avec l'événement qui vient. C'est ça, oui, pour nous tirer le son.
On a parlé de qui ça? Grand blanc, petit blanc, les colons, les ceci, les cela. Eh bien, pour me dire, non, mais dans le contexte actuellement, là, dans le domaine, ça, dans l'affranchi, dans le colon, dans le blanc. Elle dit, on connaît l'information, ça, mais histoire contemporaine, il y a plus d'importance pour moi, je dis pour me connaître quelles sont les causes de ces effets actuels. Et causes ça, comment on peut comment on peut corriger. Ouais, c'est extrêmement important. On a par exemple choix des méthodes de discipline, par exemple contexte, description, analyse, synthèse. Il y a un choix des documents destinés aux élèves et de leur degré de pertinence par rapport au questionnement. À ce égard, en l'absence d'une documentation spécifique ou dans l'impossibilité de la reproduire par les élèves, l'étudiant maître ne doit pas oublier que tout objet du quotidien, du plus banal au plus complexe, un instrument de cuisine, une pièce de monnaie, toute perception par l'un des 5 sens, l'air et les paroles d'une chanson, la rugosité d'une pierre au toucher, la dégustation des produits agricoles, tout rapport observé entre les individus peuvent devenir l'objet et la documentation d'un cours d'histoire, de géographie ou d'éducation à la citoyenneté, à condition de leur poser des questions pertinentes. Ça veut dire que ce social-là, c'est notre environnement. C'est ça qu'on vit tous les jours. Et pour nous aider à réfléchir, et pour nous aider à les vieux méditer et porter des corrections et si nécessaire à travers certaines choses. Choix des méthodes d'enseignement et de communication, récit par le maître, mise en situation de recherche des élèves, réalisation de croquis, des cartes, synthèse, travaux d'élèves, exposés, portfolio, voire, si c'est possible, utilisation de blogs ou des réseaux sociaux. Belle bagaille, hein? Choix de l'évaluation sommaire et formative et l'auto-évaluation. Ces deux dernières s'intéressent plus particulièrement aux modalités de construction des connaissances et d'une pensée historique, géographique et citoyenne, d'une formation à l'esprit critique. Belle phrase, hein? Est-ce que l'État va gagner de belles visions en ce qui a trait avec ce social? Mais en réalité, ça fait. Comment va y l'école? Comment va y? Hein? Comment va y? C'est là qu'il y a avec nous. Par exemple, nous sommes à la page 14. Nous avons dit que ces choix s'exercent au mieux en croisant le plus souvent possible et dans une démarche critique les 3 disciplines entre elles et avec d'autres disciplines scolaires ou non. L'analyse de l'itinéraire au quotidien, l'étude de la construction de cartes topographiques et thématiques en géographie introduisent à l'analyse et à la réalisation de cartes géopolitiques et des cartes de synthèse en histoire, des cartes administratives en éducation du citoyen et à l'étude critique des cartes diffusées par les médias, cartes de localisation, cartes satiriques ou utilisées pour la publicité, de cartes imaginaires ou de cartes intégrées, décrites ou suggérées dans les œuvres littéraires et artistiques, peinture, collage, film, bande dessinée, dessins animés, etc. Voilà. Et nous avons remarqué que dans la page 14, eh bien, il y a nous plusieurs photos de qui ça? Eh bien, des 4 territoires d'Haïti. Et chaque 4 ça, il y a défini en fonction de l'objectif. Par exemple, dans la page 14, le premier 4 là, il dit Haïti, relief et limites administratives. OK. Maintenant, c'est ça nous voyons dans partie ça. Deuxième partie, figure 2, Haïti, cap touristique. Haïti, excursion, guide,
Là, si nous allons dans JW.good, etc., la donne, là, nous bien examiner, nous faire zoom sous lui, dans le document qui nous amène nous. Il a montré que, mais tout site touristique nous avons visité, tant sur le plan historique et tant sur le plan géographique. Là, dans le tableau, ça, là, eh bien, yo bail tout site touristique, tant sur le plan politique, sur événement qui est passé, et tant sur le plan géographique, comment relief you fait, comment fait ceci, comment fait cela. Ouais, ça veut dire, à chaque cas de ça, il bail une information. Il bail une information. L'information, ça a donné, qui fait partie de géographie et d'éléments que nous sommes capables de mesurer et tenir compte de plusieurs aspects. Ouais, tenir compte de plusieurs aspects. Voilà. Tout ça, c'est forme de 4 qui existait. Hein? Ici, là, dans 4 ça, eh bien, il dit que c'était une famille Alexandre Dumas vers les années 1961. Et on va ça, c'est www, la poste, gouv.ht. Ça, c'était le bureau postal qui était gagné et en Haïti. Là encore, sous cette carte, on a également ensemble des informations. Ça veut dire, eh bien, figure 4, je parlais de préfète d'Ifort, Haïti, en 1995. Ouais, huile sur toile. Ouais, 80, 1991, etc. Et ça, c'est une forme de peinture, comme on dit président Haïti. Et chaque couleur, il désigné un aspect important dans le cadre géographique. Alors oui, c'est même bien tout. Là, on dit, on va faire un 4 pour expliquer l'ensemble d'éléments au niveau de pétrole, par exemple. OK. Histoire que, il provoquait exemple. Là, il montrait que, c'est good. Ouais, il montrait c'est good. Ça, c'est good. Ouais, qui semblait là. Regardez là, nous sommes à la page 16. Ouais, c'est good. Eh bien, c'est good, ça, le bagage, il dit billet de Saint-Good, 1987. Ça veut dire que, après Jean-Claude Duvalier, maintenant, représentant le moment du combat des vêtières. Et c'est Banque de la République d'Haïti. Et vraiment vrai, qui sont regardés dans ce symbole-là, dans Saint-Good, ça, ou bien ces statues qui trouvaient le cap là, dans entrée barrière bouteille, et puis côté que vertière, voilà, vertière, et bien, il montre que c'est symbole ça. Il dit, monnaie, il rappelait un ensemble d'événements. Et mais événement là, c'était la bataille de Vertières, c'était Saint-Good. Saint-Good, ça, presque pas résiste encore, il presque pas utilisé. Après ça, il a utilisé monnaie, ça nous est à Doquin, ça nous vient actuellement là. Et bien, nous voyons que, il y a des héros que vous mettez là-dedans là, eh bien, ça nous dit pour eux. Il dit, c'est pièce de Saint-Good en 2011, représentant l'ensemble, ou bien l'emblème haïtien sur la verre et les héros, eh bien, de la révolution sur le revers. Là encore, c'est Banque de la République d'Haïti qui prend information sur l'unité. Ça veut dire, est-ce que, pour faire cette histoire-là, elle a fait avec eux, dès qu'on vient avec monnaie, ça, c'est un goût ça pour montrer avec élèves, et qui ça le rappelait, image ça, le débat. Est-ce qu'elle te venu avec adoquin ça, dans la classe là? Bon, parfois, si vous y a regardé, ouais, 4 petits tontons. Ouais, 4 petits tontons. Mais dans les détails, il n'y a pas ça. Pourtant, ça, il y a des messages qui sont capables de servir avec eux, et puis, même pour transmettre des idées. Ouais, pour transmettre des idées. Encore, nous avons notre monnaie. Là encore, nous, ouais, ça c'est 20 gouttes. Ouais, qui était semblé avec 100 gouttes qui était gagné là. Eh bien, qui est ce métier là-dedans? Je dis, le billet de 20 gouttes représente sur l'avers tous ses ouvertures et sur le revers de Constitution. Vous voyez, dans le dos là, on voit page de Constitution 1801 de Toussaint l'ouverture et là encore une photo de Toussaint l'ouverture. Ça rappelle des événements, des dates au niveau de l'histoire. Yo servi avec bagaille, yo servi avec événements, yo servi avec photos, yo servi avec monuments. Mais ce que fait si nous comprendre l'importance de la première institution de la Constitution des Noirs, c'est la Constitution de Toussaint l'ouverture 1801. OK? Là encore, nous y a la seule fille son billet. Qui est-ce? Billet ça des billets 10 gouttes. Ou 10 gouttes qui est couleur vert. Ouais, les gens vont nous présenter là encore. Et qui est-ce qui dans photo ça? Eh bien, c'était Catherine Flon, qui était resté en 1803. Et même qui était à coude. Hein? Bras pour, là, au fin retirer
blanc, dans mi-temps drapeau français à blanc, bleu, rouge, eh bien, ils ont retiré blanc et puis ils ont dit, écoute, démo sur ça, ils ont retiré blanc ensemble. Eh bien, ça, il était représenté qui est Catherine Flon. Et après, son dame, eh bien, normalement, qui gagne. Ça, c'est sur des événements, des monuments, qui sont capables de servir avec eux pour rappeler avec enfants ensemble des informations que nous sommes capables de tirer. Et voilà. Et d'autres emblèmes encore, ils ont tiré là, n'a pas lu document, ils va donner plus d'informations, etc. Et là, ils ont dit que c'est, ouais, les gens là, les ça là, ils ont des salles de peinture, ouais, murales, ouais, de Pétionville. De Pétionville, ça, c'est Alexandre Pétion qui l'a. Et puis, là encore, ils ont figure, Port-au-Prince, c'était décembre 2013. Récemment là, ils ont quelques images. Ça veut dire, il y a un ensemble d'éléments et d'informations à travers là. Ça veut dire que dans ce document, nous sortis de page 12, arrivé à page 18, nous avons un ensemble d'informations. Même vous devez relire et suivre le cours, normalement sous forme vidéo, avec le document en main, permettant de lire certaines informations concernant l'État haïtien, voulant pour, eh bien, la formation ou bien au niveau de sciences sociales, sur 3 matières clés, généralement la géographie, l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. Maintenant, en fonction de tout ça, l'État dit, nous allons regarder dans le curriculum de Kouyo, est-ce que l'État, lui-même, niveau assez de matières et assez d'éléments, ou bien assez de nombre d'heures, est-ce que les professeurs qualifiés, est-ce que les matériels didactiques qui répondent avec finalité ça, est-ce que les élèves maîtres yo formés pour yo gagner assez de bagages pour faire transmission ça. Il me dit plus gros faiblesse ça, son faiblesse à la citoyenneté et faiblesse à la citoyenneté pas d'accord, pas dépendre de l'enseignement, c'est vrai qu'il y a une faiblesse de l'enseignement, mais c'est non l'application des sanctions de la loi et nous dit que une loi sans sanction est vaine et inutile et ça c'est comme sous une loi ou pas de loi. Et nous dit ça fait différence entre Haïti et les autres pays eux-mêmes, ils ont des lois, ils font effort pour faire ça, pour appliquer et moun nan li même depuis il font bagay sans réfléchir la tuer tête sans réfléchir mais depuis il réfléchit il va faire action il connaît c'est retirer il va retirer dans la société il réfléchit il retourne dans lui-même et il va faire action ça et ça fait que tout le monde vient une ligne de conduite parce qu'il connaît la en par exemple nous va gagner dans un pays quelle que soit action à faire ou un poteau à cacher il y a point quand même il y a pour quand même parce que bon système de contrôle et puis il va le mettre sous toutes ces lycées là il va mettre sous du fait qu'on n'a pas qu'à sauver on va nous amener tout là qui sont faits on a oublié ranger corps parce qu'on va pas dans la société on va faire ceci on va faire cela on va ranger comme vivre etc. Voilà c'est autant d'éléments examiner documents nous avons dit ça déjà dans nos bancs documents c'est pour nous faire impression faire copie pour nous gagner même. Ok, on ne va pas prendre même excuse, nous avons fait la fois dernière. Oh, nous avons nos documents, nous avons examiné, etc. Et pourtant, nous avons des documents dans nous, une semaine avant. Ça veut dire que soit font études universitaires, ou un document dans nous pour lire, qui y a quelques pages, une semaine avant. Ou bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va le proposer peut-être juste dans samedi. Les soirs, nous pas de temps pénétrer, nous pas de festival universitaire. Ça qui passe dans l'esprit, nous pensons que c'est lire là, et puis ça nous lia pour nous venir reproduire, sans nous-mêmes, nous pas faire réflexion sur lui, nous pas analyser. Mais c'est une université d'en fait. C'est recherche qui. Il faut qu'il y ait assez de documents pour lire, pour qu'il y ait assez de bagages pour résoudre, pour coûter professeur lui-même pendant la transmettre idée, ou même pour capable commencer à avancer. Parce que documents, yo déjà là, déjà, ils transmettent ensemble d'informations, mais ou même, le professeur lui-même comme guide, il transmet pour lui, ou même pour avancer. On dit en par exemple, documenté 3 pages, pas de cabane, un seul coup, et bien, qui sont faits? Belle séquence. Sortir par 10 feuilles, sortir par 15 feuilles, jusqu'à ce qu'on finisse sortir. Mais que soit une excuse, baguette c'est là. Non. Sous pas qu'à acheter le livre, au moins, il faut qu'à faire copier le livre. Comment on va l'apprendre? Comment on va l'apprendre? Tout ça, il y a une connaissance. Sur côté, il va dans le livre, il va dans le document. En coup, il n'y a pas fait un document. Quand on va le là, il y a des gens qui sont le faire. Il y a tant l'examen va venir. Il va le voir si tu as sélectionné quelques pages pour faire, parce qu'il n'y a pas de comme pour faire. Pas oublier, c'est l'étude universitaire fait. L'étude universitaire, il demande faut un minimum. Parce qu'il y a préparé ces 4 doigts pieds. Là, on prépare 4, il prépare 4 pour le faire comme. Il prépare 4 pour le dominer sur l'autre monde. Ça veut dire que l'étude universitaire va gratuite. Et même si vous avez une étude universitaire gratuite, bon, institution qui a payé le vous. Parce que professeur qui a fait recherche,
et puis pour venir présenter au cours, les mêmes volent mon salaire. Et salaire par là, vol raisonnable par rapport à l'effort la fait pour le transmettre aux formations. Retirons une série de bagailles dans la tête nous. Bagailles pas facile, j'en ai pensé là. Parce que c'est une université qui a fait, et ça fait que dans le grand pays, on a fait. Puis fort moun yo pas faire université. Ah oui? Puis fort moun yo pas faire université. Yo presque vini au niveau d'études qui va permettre que yo fonctionner dans l'économie. Ah oui? Ah mais par exemple, nos entreprises, eh bien, on a bien une dizaine de directeurs. Mais une dizaine de directeurs, comme employé, on a besoin de 1000 employés. Ah, mais c'est depuis dans le choix, depuis dans l'école, depuis dans la formation, il y a des classes qui commencent à bailler des professions. On a même sous besoin de joindre l'argent pour vivre, pour manger, pour construire caille, pour acheter une machine pour faire ceci. On n'a pas besoin de faire une étude d'université pour faire ça. Parce que l'économie, dans le pays, il y a des bonnes possibilités pour faire. Mais quand on est en Haïti, depuis qu'on a fait philo, il dit oui, il faut faire une étude universitaire. Mais pendant le veut faire une étude universitaire là, il pas veut dépenser pour lui. Mais qui capacité pour rien? Ou pas un livre, qui compte pour ouvrir bouche, qui sont prêts à le dire, qui les autres non prêts à le faire. Ça veut dire que bah, ils ont demandé des efforts. Vous voyez, moi bombarder nous avec des documents. OK? Et ouais, examen, la sortie dans tout document de bail. Là, il y a une blague là-dedans. Ça veut dire, vous devez gagner assez de documents et pour lire, pour faire ceci, là, pour faire cela. En par exemple, vous avez encore pour faire impression pour compte. Eh bien, si vous avez classe à 10 000, eh bien, impression yo, et par exemple, faire là 120 feuilles. Eh bien, 120 feuilles, supposons que vous avez fait impression pour vous à 25 gouttes, par exemple. Et bien, $5 par 120 feuilles, par exemple. On dit $5 par 120 feuilles. Eh bien, vous pouvez la bail, $600. Et bien, dans $600 là, combien nous, la classe là, c'est 10. Et bien, on prend $600, nous divisons par 10. Et bien, nous prenons $600, nous divisons par 10. Nous gagnons, ouais, nous presque, combien là? $60 par tête. $60 par tête pour impression. Hein. Et combien a fait copie? 2 gouttes par copie. Eh bien, c'était 120 copies. Eh bien, 120 copies, pas $2 par copie. Eh bien, 120 copies, ça va le combien? À $2. Ouais, il dit, goûtez quoi? OK, ça veut dire, on a des documents, on a caler, on a examiner. Mon papa le vient rechier, on dit, bon, dans l'examen, on te carré dans fait, pas de gars, c'est temps, ici là. Pas d'excuse pour ça. Donc, on fait tout effort, nous voyons les documents, on attend. Maintenant, on était ou même pour élaborer, pour chercher, connaître, pour faire effort nécessaire pour nous passer, parce que, par exemple, fait cadeau, sont questions d'études universitaires, on fait tout effort nécessaire pour capable appréhender, à adapter à toute exigence ça. En tout cas, ça, c'est cours de didactique sociale. On a parlé de 3 éléments clés concernant l'État par rapport au niveau de didactique sociale. C'était géographie, sciences sociales et puis également l'éducation à la citoyenneté. Ciao, une prochaine fois pour la nouvelle séance de cours de didactique. Au revoir.